Bonjour belle âme et bienvenue sur mon podcast à la rencontre de l'invisible. Je suis Vanessa Otadi, ton enseignante cosmique et aujourd'hui on va discuter ensemble de la différence entre flammes jumelles, jumeaux cosmiques et âmes sœurs. Je sais que ça a été un sujet parlé, partagé, utilisé, surutilisé. Mais je n'ai pas vu beaucoup de personnes utiliser les mots jumeaux cosmiques ou bien d'expliquer les flammes jumelles comme je les explique. J'ai d'ailleurs écrit un article de blog sur mon site internet si tu veux voir qu'est-ce qui t'attend évidemment dans ce podcast. Sinon, tu peux m'écouter. Je vais te parler d'abord des âmes sœurs. Parce que les âmes sœurs, ce sont des êtres qu'il y a beaucoup autour de nous. Il y en a plusieurs. On a souvent dit que l'âme sœur était la flamme jumelle, l'amour avec un grand A, la personne qu'il nous fallait. Mais en fait, l'âme sœur, c'est littéralement ça. Ça fait partie de ta famille. L'âme sœur, c'est une personne que tu connais depuis des millénaires. C'est une personne avec qui tu as vécu plusieurs vies, plusieurs situations, plusieurs leçons même. Tu l'as automatiquement rencontré ailleurs, avant. Et aujourd'hui, tu la revois parce que vous voulez encore partager quelque chose, parce que vous avez quelque chose à régler. Généralement, quand tu rencontres ton âme sœur, ça clique très rapidement. Tu es sur la même longueur d'onde. Tu as vraiment l'impression que tu la connais littéralement depuis des millénaires. Et tout se passe très facilement. Ça pourrait être un membre de ta famille, ça pourrait être une amie ou même un amoureux. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est souvent de passage. L'âme sœur est là pour t'aider, pour t'apporter un enseignement, finaliser quelque chose. Donc, quand la leçon est intégrée, généralement, les chemins finissent par se séparer. Même parfois, au travers de la famille, on a l'impression comme quoi que quand c'est fini, quand c'est réussi, quand on a passé par-dessus, on n'a plus vraiment besoin d'être en relation avec cette personne-là. Les âmes sœurs, il y en a partout, à tous les coins de rue. Souvent, je dis que chacune des personnes que tu rencontres et avec qui tu as un minimum de relation est une âme sœur. Parce qu'elles peuvent t'amener n'importe où, travailler n'importe quoi. Et des fois, ça pourrait être juste une rencontre fortuite dans la rue. Quelques minutes, une discussion, pour entendre peut-être ce que tu avais besoin d'entendre. Tous les êtres sur la terre sont tes frères et sœurs. Mais les âmes avec qui tu connectes un peu plus, c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs. Donc, pas très compliqué pour celle-là, n'est-ce pas? T'as pas à te poser 10 000 questions à savoir si c'est une âme sœur. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu as un minimum de relation avec lui ou elle et que ça clique, c'est une âme sœur. Maintenant, je vais te parler du jumeau cosmique. C'est quelque chose qui n'est pas très discuté, qui n'est pas très vu, qui n'est pas très entendu ou lu dans le monde spirituel. Parce qu'on connaît encore très peu qu'est-ce que c'est. La différence aussi entre l'âme sœur et la flamme jumelle et le jumeau cosmique. Mais ça fait assez longtemps que j'ai vu la différence et que je sais très bien, je connais très bien mon jumeau cosmique. Mon jumeau cosmique est un être que j'ai rencontré à mes 21-22 ans. Un être qui m'a aidé à justement me soutenir dans mon affirmation de ma spiritualité, de la personne que j'étais, de ma personnalité première. Et au travers de tous les mondes, vous avez évidemment qu'un seul jumeau cosmique. Mon jumeau cosmique habite dans un autre pays et je l'ai rencontré grâce à Internet, à la magie d'Internet. Et au premier abord,
C'était très facile de savoir que c'était mon jumeau. Parce qu'il avait la même vie. Il avait vécu les mêmes choses. Il avait le même genre de parents, le même genre de personnalité. Presque les situations auxquelles on avait fait face étaient identiques. Mais tout était en version miroir. Moi, j'avais bien vécu cette situation-là, lui, ça l'avait traumatisé. Moi, j'avais pas été capable de passer au-dessus d'une telle autre situation et lui, ça lui avait rien fait. Nos deux vies étaient similaires et en même temps complètement opposées. Parce que les choix, les actions avaient été différentes. Et c'est ça en fait le jumeau cosmique. Au départ, avant de venir sur Terre, votre âme appartenait à une famille. Et au travers de cette famille-là, vous aviez un jumeau. Une âme qui était votre miroir. Les mêmes dons, la même personnalité, les mêmes enjeux. Et pour bien expérimenter la vie sur Terre, vous avez décidé de vivre des vies parallèles, pour voir en fait la différence entre les choix et les actions, lesquelles vous permettraient de vivre sereinement votre vie d'humain. D'une certaine façon, toi et ton jumeau cosmique, vous avez la même destinée, le même but. Mais pour vous y rendre, vous avez choisi de prendre des chemins différents. En même temps, grâce au libre arbitre, c'est normal que vous ayez choisi ça. Vous vouliez choisir ça, vous vouliez voir différentes choses, différentes façons de. Quand j'ai rencontré mon jumeau cosmique, j'ai eu l'impression de retrouver un morceau de moi. Autant dans les bons côtés que les mauvais côtés. La chose qui m'a le plus frappée, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille où on m'a pas entendu parler de fantômes tant que ça. Où on a à peine adressé le problème en pensant que c'était un problème. Et où on s'est juste dit, c'est ça, c'est tout. Alors que lui, malheureusement, avait été traité comme un schizophrène. Les mêmes dons, deux vies complètement différentes. Mais quand on s'est rencontrés, on a compris. On a su. On se regardait comme dans un miroir. Et ce jumeau-là, je le voyais avoir besoin de moi, comme j'avais besoin de lui. J'avais envie de faire ma vie avec lui, parce que je sentais que c'était la personne qui allait me comprendre, du début à la fin, qui allait m'accepter, peu importe comment j'étais, ce que j'étais, où j'allais. En même temps, c'est normal. Il est pareil comme toi. Et c'est là où il faut faire attention. Ton jumeau est pareil comme toi. Ce qui fait en sorte que vous avez les mêmes blessures. Vous ne pouvez pas forcément vous entraider à vous élever. Vous pourrez le faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous parler, essayer de vous aider, de vous entraider. Mais souvent, vous avez les mêmes difficultés. Donc, à moins qu'un des deux soit ultra conscient et soit capable de passer par-dessus, vous tombez aux mêmes places. J'avais vraiment envie de vivre quelque chose avec lui. Et c'est vraiment l'univers qui m'a tourné, retourné dans tous les sens en m'interdisant d'avoir quoi que ce soit avec lui. Il me comprenait, mais en même temps, il y avait des choses tellement incompréhensibles. C'est une relation qui, pour moi, est vite devenue souffrante. Parce que mon miroir, ça me reflète les bons morceaux comme les mauvais. Et ça peut être très compliqué pour un humain de voir chez quelqu'un d'autre ses mauvais morceaux, ses difficultés, ses schémas. Et de voir l'effet que ça a, les conséquences que ça a
ensuite sur les autres. Moi et mon jumeau, on faisait même de la télépathie à un moment donné. On savait exactement quand c'était l'heure de faire telle chose, quand il mangeait, quand il n'était pas content. Vraiment comme des vrais jumeaux. Mais ça aussi, ça draine. Parce que ça t'appartient pas. C'est sa vie. Tu peux pas toujours être là à l'écouter, à le transcender ses émotions, à être branché sur lui 24 heures sur 24. Ça peut devenir souffrant. Il y a même des fois où, quand un réussissait à passer au travers d'une situation, mais que l'autre non, il y avait énormément de jalousie. De jalousie, pas dans le mauvais sens, parce que d'une certaine façon, quand un jumeau réussit quelque chose, la réussite est profitable aux deux. Mais une espèce de jalousie que ça soit pas l'autre personne qui a réussi. Et des fois même, l'autre peut avoir envie de te garder aussi bas que lui, de te ramener à terre, de ne pas te voir t'élever, vibrer. Même s'il sait que ça peut lui apporter du bon, même s'il sait que ça peut l'aider en finale. Les êtres humains vivent des choses compliquées. L'amour entre les deux peut devenir extrêmement intime, mais surtout extrêmement fraternel. Je le considère évidemment comme mon égal. Et j'ai souvent pensé que j'aurais pu avoir une relation d'amour passionnel avec lui et lui aussi avec moi. Mais c'est pas parce qu'on se comprend qu'on est apaisant l'un pour l'autre. C'est pas parce qu'on se comprend qu'on est les meilleures personnes pour s'aider, pour se soutenir, pour se guider. C'est pas parce qu'on se comprend qu'on se ressemble, qu'on est fait l'un pour l'autre. Ta rencontre avec ton jumeau cosmique peut se faire ou pas. Et généralement, elle se fait dans un moment charnière de ta vie pour te montrer ton avancement. Où est-ce que tu es rendu? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu l'as vécu? Comment tu t'en es sorti? Moi, par exemple, on s'est rencontrés quand justement je m'affirmais. Que lui aussi était en train de s'affirmer dans sa personnalité première, afin de dire tout haut tout ce qu'il avait gardé tout bas pendant 22 ans. Ah oui, et évidemment. On a une année et peut-être quelques jours de différence. Tout a l'air génial au départ, puis après, ça peut être plus compliqué. Donc c'est super important de voir ton jumeau non pas comme quelque chose qui va te sauver, quelqu'un qui est là pour toi, mais vraiment pour te permettre de voir où est-ce que toi t'en es rendu. Parce que c'est une fenêtre sur ton autre toi. Et c'est peut-être même une fenêtre sur les obstacles qui te restent à parcourir, les choses qui t'empêchent de grandir, d'évoluer. On peut généralement pas mettre fin à notre relation avec notre jumeau, mais ça peut devenir compliqué de le garder physiquement dans notre vie. Moi, j'aime bien me rappeler que la distance physique nous permet de prendre nos distances et notre recul quand on en a besoin, quand ça vient trop nous chercher. C'était venu extrêmement me chercher quand il m'avait dit qu'il était diagnostiqué schizophrène et qu'il prenait de la lourde médication pour éteindre toutes les voix dans sa tête. Alors que moi, je les entendais, les voix aussi, mais moi, j'avais juste le droit d'être médium. Ça m'avait bousculé parce que je m'étais rendu compte que ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi, enfermée dans un asile de fous, si j'avais eu d'autres parents. J'ai remercié l'univers de me l'avoir montré, même si ça m'avait troublée.
Donc quand tu rencontres ton jumeau cosmique, prends un pas de recul. Prends pas trop les choses personnelles. Dis-toi que l'univers te fait une faveur, te montre les choses comme elles doivent être, comme elles le sont, afin de te permettre de prendre en considération et d'être en gratitude avec ta vie, ou peut-être à transformer des choses. Ce qui m'amène à la dernière âme, la plus importante de tous, mais aussi la plus rare. La flamme jumelle. Je sais exactement qui est ma flamme jumelle. Elle est unique. Tu n'en as qu'une seule. Et il est malheureusement très très rare de la rencontrer sur Terre. Ma flamme jumelle, je l'ai rencontrée quand j'étais très jeune. Et je ne savais pas que c'était elle. Mais cette âme-là est venue me voir, s'assurer que j'étais bien, que j'étais éveillée, que ma spiritualité allait grandir, évoluer, que mon âme allait continuer dans cet espace-temps à faire ce qu'elle était vraiment venue faire, enseigner. Et au fil du temps, je l'ai recroisée sans jamais savoir qui c'était réellement. Je l'ai recroisée encore et encore. Puis dernièrement, j'ai compris. Je lui ai dit, est-ce que tu es incarné? Est-ce que tu es sur la Terre ou tu es vraiment juste en haut, dans l'univers? Et il m'a dit, tu sais Vanessa, on a déjà vécu beaucoup sur la Terre, toi et moi. Pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de m'y incarner. Je te laisse finir ta mission. La mienne est terminée. Mais toi, tu as encore des choses à gérer. Et quand tu seras prête, je serai là. Je t'attendrai. Mais en haut, à la maison. Pas en bas, avec les autres humains. Donc ça, c'est pour te dire, évidemment, que si tu es à la recherche de ta flamme jumelle, si tu as écouté tous les podcasts, tous les blogs qui disaient comme quoi que le chasseur et le chassé, et la souffrance, et le parcours de la flamme jumelle avec un autre être humain, et tu pourrais peut-être reconsidérer aujourd'hui avec ce que je vais t'apporter. Ton âme, au départ, ne s'est jamais scindée en deux, avec la promesse de retrouver ton autre morceau un jour. La flamme jumelle n'est pas ta moitié. C'est une autre âme, totalement unique, totalement complète, comme toi. Tu possèdes déjà en toi l'énergie masculine et féminine. Tu n'as donc pas besoin de trouver quelqu'un d'autre pour combler un vide. Parce qu'il n'y a littéralement pas de vide. Souvent, on a l'impression qu'une âme sœur, un jumeau cosmique ou une flamme jumelle va venir nous compléter. Mais ce n'est pas le cas. Leur but, c'est de t'amener à un autre niveau d'évolution. Parce que toi, à l'intérieur de toi, tu as déjà tout pour grandir et redevenir l'être extraordinaire que tu es. Ta mission n'est donc pas de le chercher, de chasser ta flamme jumelle, d'essayer de la trouver, de t'assurer de pouvoir la rejoindre en évoluant et tout ça. Non. Ta mission de vie, c'est de te reconnecter à toi, de te reconnaître tel un être divin que tu es réellement. Cette flamme jumelle-là était destinée depuis le début. Il y a quelqu'un dans l'univers qui est fait parfaitement pour toi. Et là, quand je dis parfaitement, là, c'est vraiment pas d'un œil humain, mais bien d'un point de vue spirituel et énergétique. Moi, de ce que j'ai compris, c'est souvent une âme qui est à l'opposé de ce que tu es. Parce que ça t'apporte une vision totalement différente du monde. Tu peux avoir l'impression aussi qu'elle te ressemble, parce qu'évidemment, vous allez avoir des points communs. Mais tous les angles morts que tu n'as pas vus, c'est cette âme-là qui va te les apporter.
La rencontre avec la flamme jumelle se passe généralement seulement quand tu es vraiment prêt, parce que c'est une rencontre hyper intense. Et être vraiment prêt, ça ne veut pas forcément dire à 50 ans. Ça veut parfois dire après des vies entières de travail sur toi. Voilà pourquoi je te dis que c'est plutôt rare de la rencontrer. Donc si tu penses ici et maintenant que la personne qui te fait le plus souffrir au monde, c'est parce qu'elle est ta flamme jumelle, devrait peut-être reconsidérer. La réunion avec ta flamme jumelle va faire naître en toi un amour inconditionnel et va remettre en doute toute ta vie entière, ton humanité, ce que tu es spirituellement, ce que tu représentes. Il n'y aura pas de place pour d'ego. Ça va toujours être un travail très important en vous. Il va toujours y avoir quelque chose qui va vous pousser à évoluer l'un avec l'autre. Avec la flamme jumelle, on n'appelle pas ça des conflits ou des non-dits. Les conversations sont franches et profondes. Les conversations sont réelles. Parce que vous avez l'impression vraiment que vous pouvez dire tout ce que vous avez à dire sans jamais vous cacher une seule fois. Je parle à ma flamme jumelle constamment. Je lui dis à tous les soirs comment je me sens, où est-ce que je veux aller, comment je veux vivre les choses. Et des fois, je lui demande, aide-moi. Permets-moi de voir ta vision des choses par rapport à ce que je suis en train de vivre. Et des fois, ça me confronte. C'est pour ça que je te dis, on ne parle pas de conflit, mais on parle un peu de cette espèce de confrontation dans qui je suis. Dans mon propre ego, dans ma propre humanité, je me sens confrontée. Parce qu'il m'apporte une vision totalement autre, en fait, de ce à quoi je m'attends. Ce qui fait en sorte, évidemment, que je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça. Je me sens pas tout à fait bien. Que je me pose des questions à savoir est-ce que je vais être capable d'agir ou réagir comme ça. La présence d'une flamme jumelle devrait être apaisante. Tu devrais te sentir contenu. Tu devrais sentir que tout se calme à l'intérieur de toi comme à l'extérieur de toi. Tu devrais avoir l'impression que plus rien ne tremble à l'intérieur de toi, que tout est équilibré. La flamme jumelle, c'est un cadeau. Et j'aimerais ça que tu le vois non pas comme un défi d'y arriver, mais comme quelque chose de naturel qui arrivera quand tu seras rendu là. Ne focus pas ta mission de vie à retrouver ta flamme jumelle. Ne focus pas à nommer non plus les âmes que tu rencontres. Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que c'est mon jumeau cosmique? Est-ce que c'est une âme sœur? Oui, comprendre pourquoi tu te sens ainsi dans une relation, c'est bien. Mais être obligé de mettre du vocabulaire précis, pas nécessaire. T'es connecté depuis le tout début de ta vie d'âme avec ta flamme jumelle. T'es connecté depuis le tout début de ta vie d'âme avec ton jumeau cosmique. T'es connecté depuis le tout début avec toutes les âmes sœurs que tu vas rencontrer. Parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. T'es connecté à pas mal plus de monde que tu penses. Et toi, dans ta vie,
Est-ce que tu as un jumeau ou une jumelle cosmique? Est-ce que tu as vécu avec des âmes sœurs des transmutations de blessures, de situations, d'événements, des leçons de vie? Ou peut-être que tu as réussi à avoir un glimpse, une toute petite étincelle de qui est ta flamme jumelle, dans un rêve, dans une méditation, peut-être même ici ancrée sur la terre. Parlons-en et démystifions tous ces êtres qu'on rencontre sur la terre. Donnons-leur leur place de choix dans notre cœur, peu importe qui on rencontre. Et je te promets que tu vas te sentir un petit peu moins seul dans le monde si tu le fais. Tu aimerais en apprendre plus sur l'univers ou même sur toi? Tu aimerais avoir du soutien pour reprendre ton pouvoir personnel et redevenir pleinement l'être divin que tu es? Je t'invite à venir me voir en consultation, où je prendrai le temps de répondre aux besoins uniques de ton âme. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée.